En ce 4 février, mardi 4 février 2025, nous sommes au lendemain de la clôture du mercato hivernal 2025 et les clubs de Liga ont très peu dépensé, notamment le Barça qui a dépensé la coquette somme de 0 €, mais c'est pas les seuls évidemment en Espagne, puisque les clubs de Liga sont toujours empêtrés dans des problèmes de fair play financier. Seulement 26 millions d'euros dépensés par ces clubs, dont un transfert qui a été la moitié des 26 millions d'euros, à savoir celui de Cucho Hernandez au Betis Séville, qui a coûté 13 millions d'euros. Merci Javier Tebas pour ces problèmes de fair play financier qui plombent encore une fois la Liga et le Barça, qui justement, comme je le disais, a dépensé 0 €. J'ai vu d'ailleurs une statistique, un chiffre qui a été dévoilé par Barça FR News sur Twitter, comme quoi le Barça, depuis l'arrivée de Laporta, est le 53e club le plus dépensier en Europe sur le marché des transferts. 53e club d'Europe avec seulement, entre guillemets, seulement 318 millions d'euros depuis 2021 et 3 ans et demi, et du coup 6 ou 7 mercato hiver et été. Maintenant, quand tu vois la qualité de l'effectif aujourd'hui comparée à celle de 2021, il y a évidemment un monde d'écart qui montre que le club a très bien travailler. Cela dit, 0 € dépensé hier, comme je l'ai dit à la fin de ce mercato. Mais par contre, on a eu une petite parole, une petite phrase glissée par Laporta hier soir qui laissait croire que le Barça allait faire un achat de dernière minute, que le Barça était peut-être sur le point de faire une offre à Laporta, qui a été interviewé lors d'une cérémonie organisée par Mundo Deportivo pour les 125 ans du club. On lui a parlé du mercato et il a dit attention, on ne sait jamais, jusqu'à minuit, il pourrait très bien avoir une surprise. On est sur le point de boucler une opération. Sans oublier de conseiller aux gens de regarder l'actualité et de suivre ce que dit Deco, le directeur sportif du Barça. Il s'est avéré ensuite qu'il parlait de l'opération Nico Gonzalez et du montant que le Barça allait toucher grâce au transfert du joueur espagnol Ferran à la Masia vers Manchester City. 20 millions d'euros, je crois. Bref, les amis, encore des paroles qui ont fait trémousser les fans du Barça, en tout cas les plus naïfs, parce qu'on commence un petit peu à être habitué à ces paroles-là, et c'est les reproches que j'ai habituellement à faire à Laporta, à savoir la transparence. Dire ces choses, ces phrases, lancer ces phrases dans la presse, dans les médias, qui sont pas forcément utiles. En fait, c'est pas utile, parce que forcément, en tant que fan du Barça, tu te fais des idées. Le mercato, c'est vraiment une période où forcément il y a une espèce d'engouement, d'emballement pour les moindres rumeurs et les moindres paroles, encore plus quand elles viennent de la direction. Donc forcément, on y a cru même à la dernière minute. Donc forcément, plusieurs personnes ont pu y croire et je ne leur veux pas forcément, compliqué de leur en vouloir, mais c'est encore une fois cette espèce de transparence qu'on reproche à la direction, au club en général et à Laporta, dans le sens où nous les supporters du Barça, on n'est pas comme les autres et on le sait, le club le sait, qu'on est des supporters plus passionnés. Les fans du Barça en France et dans le monde entier sont vraiment des supporters très passionnés, dévoués pour leur club, intéressés par les problèmes sportifs, économiques, sociétaux en général qui tournent autour du club. Et ça, je pense que le club aime ça. Le club aime avoir ses supporters hyper dévoués en France comme en Espagne, comme en Catalogne, qui s'intéressent autant à l'histoire du club, aux traditions, et qu'il y ait surtout cette espèce de lien, de connexion hyper forte et marquée entre les supporters et le club. Mais justement, je me dis que tu ne peux pas reprocher aux supporters d'être autant passionnés et dans le même temps ne pas être transparent avec eux. C'est compliqué de se dire que tu veux faire en sorte que tes supporters soient le plus dévoués, le plus intéressés, le plus proche de toi. Le club, le Barça, les dirigeants, toujours faire en sorte qu'il y ait ce lien de proximité avec les supporters, mais tu veux pas être transparent avec eux, donc d'une certaine manière, tu fais en sorte que nous, les supporters, on soit hyper intéressés, dévoués, qu'on s'intéresse justement, qu'on veuille s'intéresser à tout ce qui est sportif, économique, historique et culturel concernant le Barça en entier. Mais pour autant, quand on touche les supporters à des choses un peu plus globales, j'ai envie de dire, comme les transferts, les départs, les arrivées, pourquoi Messi est parti, pourquoi un tel est venu, est-ce que le Barça pourra enfin recruter après être revenu au 1 pour 1, quand est-ce que le Barça reviendra au 1 pour 1, ça c'était évidemment le débat avant, ou alors une chose hyper importante pour les supporters, à savoir le Camp Nou, quand est-ce qu'il sera enfin prêt et les travaux quand ils seront terminés. Et bien là justement on a toujours cette espèce de déficit de transparence, en tout cas on ne sent pas un club totalement transparent comme on aimerait qu'il le soit. Je pense vraiment que si Laporta avait dit que le Camp Nou ne serait pas prêt avant le 1er janvier 2026, on aurait tous été fixés. Et au lieu de ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu de sa part des déclarations qui datent depuis un petit moment, juin, juillet,
où il disait que le Camp Nou serait prêt fin 2024. Puis après, c'était avril. Puis finalement, là, on a des échos qui disent que finalement, fin de saison, il sera toujours pas prêt. Donc là, oui, encore une fois, on touche à la transparence et c'est un petit peu relou pour nous tous. Parce que encore une fois, là, on touche vraiment à quelque chose qui concerne directement les supporters. Quand est-ce que moi, je vais aller payer ma place pour aller au Camp Nou parce que je compte pas aller au Montjuic tout simplement. Je préférais savoir que ça arrivera peut-être en 2026 ou 27 ou 2030 s'il le faut, mais au moins on sera juste fixé. Mais en tout cas, l'avantage c'est que en ce qui concerne le mercato, je pense pour le Barça que le prochain, à savoir 2025 en juin jusqu'à septembre, sera enfin, et j'ai bien dit enfin, un mercato de rupture. Et j'utilise le mot rupture contrairement au mercato qu'on a eu récemment en 2023 et 2024 qui étaient vraiment des mercatos d'appoint où tu faisais des petites retouches, tu faisais des prêts payants ou gratuits. Tu as aussi fait des recrues gratuites comme Christensen en 2022, comme Gundogan en 2023. Par contre, je pense que le prochain, l'été, en juin 2025, sera un vrai mercato de rupture, un petit peu comme ce qu'on a eu en 2022, avec à l'époque les leviers, parce que on a des signes d'un Barça qui va un peu mieux, qui est en meilleure santé financière, le retour du 1 pour 1, pas mal de joueurs qui prolongent, dont Araujo, on va reparler avec sa clause qui pourrait être sautée l'été prochain, la vente hier soir justement de Nico Williams qui rapporte de l'argent au Barça, donc je pense qu'il y a des signes qui montrent que là, le Barça a repris la main sur des dossiers comme celui de Frenkie de Jong qui veut prolonger, alors qu'avant, il y a 6 mois de ça, il y a 1 an de ça, avec Xavi, ces mêmes joueurs disaient non, je veux rester au Barça et tu ne vas rien faire et tu ne vas rien dire, même si tu fais en sorte que la presse me fasse un pressing pour que je parte, je vais rester au club, j'ai un contrat, j'ai un salaire et je vais en profiter comme bon me semble. Il y a encore un joueur qui fait justement cette espèce de blocage, c'est Ansu Fati qui lui ne joue pas, n'a aucun temps de jeu, qui entre sur le terrain jamais, qui n'entre absolument pas dans les plans d'Hansi Flick, ça faut le dire aussi, mais à part lui, je trouve que le Barça a repris la main sur les dossiers comme il le devait, comme un grand club, une grosse institution. Avant, il y avait des joueurs qui bloquaient le mercato par leur présence et le fait de rester, mais je pense que maintenant, le prochain mercato, même si ces personnes-là restent au club, eh ben, le club aura de quoi acheter des joueurs et les inscrire. Donc évidemment, rendez-vous en juin prochain, mais d'ici là, je sais que vous aimez ce jeu, de savoir qui doit partir, quels sont les joueurs que vous aimeriez voir quitter le FC Barcelone et quelles seraient les recrues potentielles, les priorités du mercato pour renforcer l'effectif. On a un effectif assez léger au Barça et on en voit les conséquences, hein. Pas seulement au Barça, on voit le Real Madrid qui paye un petit peu les pots cassés d'avoir un effectif relativement léger. Ils ont pas mal de blessés qui pourraient leur faire très mal lors des prochaines compétitions. On verra comment ils vont se débrouiller, notamment en Coupe du Roi face à Leganés. Mais attention, le Barça c'est pareil. On a vu ce qui s'est passé début de saison avec Olmo, Fermin Lopez qui était blessé, avec aussi Christensen son absence, et j'en passe à Araujo qui est revenu de blessure. Lamine Yamal aussi absent en novembre, on a vu les points perdus. Il y a plein de leçons à tirer de la saison du Barça pour le prochain mercato, qui je pense sera l'un des mercatos les plus importants, hein, je pense, des prochaines années pour le club, parce que les joueurs qui vont être recrutés devront l'être pour le long terme, et on a des postes où les joueurs sont assez vieillissants, ou alors sur le déclin, comme par exemple le poste de gardien de but, qui doit être, je pense, dans le débat. Chesney, on l'aime bien, mais je pense pas qu'il va rester très longtemps au club. Et ce mercato qui arrive, doublement plus important, parce que on a Hansi Flick qui va rester au club, ça on le sait normalement, hein. Sauf catastrophe, il va rester au club, donc tu peux te projeter à long terme avec un vrai plan sportif, un système de jeu et un projet sportif et des recrues qui correspondent justement à ce projet de jeu. Ça veut dire que les recrues prochainement doivent être du coup en accord et en complémentarité avec ce que demande Hansi Flick. On avait des joueurs et on a encore des joueurs qui ne sont pas forcément en adéquation avec son projet de jeu, qui ne correspondent pas à ce que Hansi Flick demande et qui ont un profil un petit peu trop éloigné. Donc c'est hyper important le projet de jeu pour qu'à la fin on ait non seulement une équipe mais un effectif tout entier du Barça qui soit à l'image d'Hansi Flick. À la fin, on aura une équipe, l'équipe, le vrai Barça d'Hansi Flick. Là, aujourd'hui, ce ne sont pas encore totalement ses joueurs, Hansi Flick, hein. Et là, quand il va ramener vraiment son équipe et ses joueurs, on aura le Barça made in Hansi Flick. Donc évidemment, on verra les compétitions qui vont arriver, les matchs qu'on va jouer, la Liga, la LDC, la Coupe du Roi. Tout ça doit servir à une chose, à préparer le prochain mercato, hein, qui va arriver en juin. On verra ce que dit la presse, les rumeurs qui vont arriver dès à présent. On fera des vidéos avec le mercato idéal du Barça en temps et lieu. Maintenant, on va pas se mentir, alors on parle le 4 février 2025, il y a des postes au Barça
ou de manière assez flagrante, il faut des renforts, des recrues, des remplaçants. Parce que la Masia, c'est bien beau, elle nous a sauvés comme pas possible depuis maintenant 2-3 ans. Et merci à tous ces coachs, Koeman, Xavi et Hansi Flick, qui l'ont utilisé pour pallier aux lacunes, au manque dans l'effectif. Mais à des postes, on sait que la Masia n'est pas forcément très forte pour les fournir. Le poste de numéro 9, il n'y a jamais eu un numéro 9 qui sortait du lot comme pas possible. Et je pense que le meilleur, c'est Ansu Fati. Même si à la base, c'est pas vraiment un 9. Donc il y a des postes de la Masia ne peut pas à chaque fois renflouer un petit peu les caisses en termes de qualité. On a des latéraux qui sont pas forcément issus de la Masia. Là, on a Baldé à gauche, c'est très bien. Et c'est rare d'avoir un latéral qui sort de la Masia et qui explose en plus au Barça. Après, il y a des postes, c'est vrai, où la Masia fait le travail, comme le poste de milieu de terrain. Au milieu de terrain, on a tout le temps des joueurs qui sortent du lot, tous les ans ou presque. Il y en a qui arrivent, je pense que vous avez déjà entendu parler du petit frère de monsieur Ilaïch Moriba qui s'appelle Baba Kourouma, qui est très très bon, un gaucher, qui commence déjà à faire parler de lui. Je pense que on en entendra parler assez vite parce qu'il est très bon, milieu défensif, gaucher, qui me fait penser, en tout cas, techniquement, à ce que j'aimais chez Touré. La Masia a très souvent formé des ailiers d'élite, voire des tops mondiaux comme Messi, Lamine Yamal, Pedro et j'en passe. Maintenant, il y a des postes où la Masia ne peut pas fournir. On va compter sur Deco et les dirigeants du club pour faire le nécessaire pour ramener des gros renforts. Là, on parle de gros renforts, des tops mondiaux. Du coup, je vous ai demandé en sondage quelle serait pour vous la priorité du mercato. Le secteur et le poste où vraiment il faut absolument qu'on ait des recrues dès l'été prochain. Et du coup, je vous ai fait ce sondage-là avec plusieurs options, à savoir l'ailier gauche. On a déjà des rumeurs évidemment avec Nico Williams. Donc, on va dire Nico Williams comme premier choix. Ensuite, soit Nico Williams, soit un latéral droit niveau mondial. Je parle vraiment d'une pointure, un top 5, voire top 10 mondial à ce poste-là, ou un joueur amené à l'être, un vrai latéral droit. Je ne parle pas d'un défenseur central comme Koundé que vous mettez en latéral droit. Et si j'ai parlé de ça, c'est parce que je pense que c'est important. Je vous dirai pourquoi. Troisième option, j'ai parlé de Lewandowski et son remplaçant, le numéro 9 qui est amené à être une titulaire, une pointure, le prochain goléador, si vous voulez, du Barça à ce poste hyper important de numéro 9, le joueur qui marque les buts et qui te fait gagner tout simplement. Et donc pour finir, évidemment, le gardien de but, puisque Ter Stegen est blessé et qu'on ne sait pas dans quel état il va revenir au club. Et en vrai, même s'il revient à 100% de ses moyens, je pense que Ter Stegen, on mérite mieux. Ce qui se passe avec Peña et Chesney, ça montre que le Barça peut trouver quand même mieux. Raison pour laquelle j'ai aussi voulu parler du gardien. Par contre, j'ai complètement exclu l'option du numéro 6 parce que justement, la Masia m'a montré à moi et m'a fait changer d'avis sur le fait qu'il nous fallait un numéro 6 impérativement. Ce serait évidemment génial que le Barça puisse recruter un numéro 6 top 5 mondial comme Rodri ou je ne sais pas qui. Et on voit cette année que non seulement Bernal et Casado font la paire et que la Masia est capable de nous aider à ces postes-là. Historiquement, on a toujours eu de super milieux défensifs. Donc du coup, on va pas se mentir, pas de suspense pour se dire que la priorité numéro 1 du Barça lors du prochain mercato, pour l'instant, avec ce que montre le terrain, qu'il faut absolument remplacer ou trouver un remplaçant potentiel futur à Robert Lewandowski. Pas forcément besoin de faire un dessin quand tu vois les performances du joueur actuellement, mais comme je le disais, gardez en tête pour toutes les options que vous avez, que ce soit là récemment Alexander Isak ou alors plus récemment le Suédois Gyökeres, que n'importe quel numéro 9 qui est ciblé par le Barça doit, je pense, idéalement correspondre au jeu du club, à la science et à la philosophie d'Hansi Flick. L'option Haaland, elle est complètement morte et écartée puisque le joueur a prolongé jusqu'au prochain siècle. Mais c'est dommage parce que justement son profil était parfaitement en accord avec ce que demande Hansi Flick. Un joueur puissant qui sait jouer en déviation, qui prend la profondeur, qui est un excellent, vraiment excellent contre-attaquant. Oui, c'est dommage, mais justement, je pense que en ciblant ses qualités à Haaland, on peut aussi trouver un numéro 9 qui a un profil un petit peu similaire, à savoir bon dans les transitions rapides. Donc il faut un minimum de puissance et de vitesse aussi très important. Et c'est vrai que Isaac, il coche les cases assez facilement. Surtout qu'il était en Espagne avant, à la Sociedad, qu'il a joué face au Barça, qu'on connaît ses qualités. Donc je pense que niveau adaptation, on serait sur du très rapide. Pour moi, c'est évidemment la priorité numéro 1, peut-être même devant Nico Williams quand tu vois ce que fait Rafinha aujourd'hui sur le côté gauche. Et comme je pense que les négociations avec Nico Williams et son agent sont déjà bien avancées, je pense qu'en parler, ça sert à rien parce que quoi qu'il arrive, le transfert sera fait ou presque fait si jamais le Barça a les finances pour le faire. Donc le gardien, on en a parlé comme quoi je pense que le Barça mérite mieux aujourd'hui avec Ter Stegen et Iñaki Peña qui montrent justement qu'un gardien
comme lui peut apporter presque autant que Ter Stegen actuellement. Et pour finir, j'ai voulu parler du latéral droit parce que je me dis que là, Koundé, ce qu'il montre aujourd'hui, c'est très fort, mais que est-ce qu'on ne serait pas là sur le maximum qu'il peut donner? Je pense que les derniers paliers à franchir, à progresser pour lui, ça va être très compliqué de faire mieux que ce qu'il fait déjà aujourd'hui. Alors, il peut passer par une période où le mec défonce tout, marque des buts, mais je pense que voilà, son prime, il est actuel là. Son meilleur niveau moyen possible, c'est ce qu'on voit de lui aujourd'hui. Et je pense qu'un latéral droit qui serait vraiment un vrai de vrai à ce poste-là, qui pourrait monter et défendre et combiner encore mieux que ça avec Lamine Yamal, là je pense qu'on pourrait voir quelque chose de spécial. Ça aussi, hein, ça doit aider à ce que Lamine Yamal grandisse encore plus et devienne le footballeur ultime qu'il pourrait être. Comme je disais, hein, une équipe autour de Lamine Yamal, un mercato autour de lui. Pas encore pour l'instant, il a 17 ans, mais dans 2-3 ans, attention. Donc voilà les frères, j'attends vos retours pour me dire justement en commentaire ce que vous en pensez. Quelle serait la priorité numéro 1 du Barça? Si comme moi et comme je pense la majorité des gens, vous pensez que Lewandowski doit être remplacé, même s'il reste l'été prochain, parce qu'il va rester avec le nombre de matchs qu'il joue, je pense qu'il va rester encore un an au Barça. Et pourtant, je pense qu'il faudra un numéro 9. Et je vous invite aussi en commentaire à commencer à me sortir un ou deux noms pour les pistes dont on a parlé, dont j'ai parlé en vidéo. Le potentiel remplaçant de Lewandowski, un latéral droit top mondial. On exclut Alexander-Arnold qui va aller normalement au Real Madrid, et un top gardien de but, jeune ou moins jeune, comme vous voulez. Ça vous laisse 3 joueurs à sortir, sachant aussi évidemment que le Barça est sur le point de recruter Jonathan Tah en défense centrale pour pallier au départ de Araujo. Donc je pense qu'un mercato avec 3, 4, 5 joueurs maximum, ce serait déjà exceptionnel pour ce Barça, pour en faire une équipe justement à l'image d'Hansi Flick. Donc voilà les frères, bonne journée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.